Merci de prendre ce nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Nous sommes le vendredi 20 novembre de l'an 2015. Bienvenue à tous, voici le sommaire. L'Égypte et la Russie ont signé un accord pour la construction de la première centrale nucléaire en Égypte. La cérémonie de la signature s'est déroulée jeudi en présence du président égyptien. Au Bénin, la justice a ordonné la cessation de tous travaux entrepris par Bolloré Africa Logistique dans le cadre de la construction du chemin de fer entre le Bénin et le Niger. En Centrafrique, l'insécurité et les coupures intempestives d'électricité constituent un véritable handicap pour les entreprises qui enregistrent une chute de leur chiffre d'affaires. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Botswana, le plus gros diamant jamais découvert depuis un siècle a été extrait de la mine de Karowe dans le centre-est du pays. D'un poids de 1111 carats, la pierre incolore possède des dimensions respectivement en longueur, largeur et hauteur de 65, 56 et 40 mm. Rappelons que le plus gros diamant au monde est le Cullinan de 3106 carats. Il a été trouvé en Afrique du Sud en 1905. Le Botswana, il faut le préciser, est le deuxième producteur du diamant au monde après la Russie. Parlons à présent de la Russie. Le pays a signé avec les autorités égyptiennes un accord pour la construction de la première centrale nucléaire en Égypte. La cérémonie de cette signature s'est déroulée jeudi sous le regard du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Plus de détails à travers ces images. Signature d'accord intergouvernemental entre l'Égypte et la Russie. L'accord s'inscrit dans le cadre de la construction et l'exploitation d'une centrale nucléaire en Égypte. Il porte sur un prêt remboursable sur une période de 35 ans. Le montant du prêt ainsi que les modalités de son remboursement n'ont pas été dévoilés. La centrale sera érigée dans la région de Daba, dans le nord du pays. Elle sera dotée de 4 réacteurs d'une puissance de 1200 MW. Cette première centrale fera de l'Égypte un leader régional en termes de technologie, mais aussi le seul pays dans la région à bénéficier d'une centrale nucléaire de génération 3+. En prélude à cette convention, la Russie et l'Égypte avaient déjà signé un accord préliminaire pour la construction de la centrale. C'était au cours d'une visite effectuée par le président russe Vladimir Poutine au Caire en février dernier. Dans les années 1980, l'Égypte envisageait déjà de construire une centrale électrique nucléaire à Daba, mais le projet avait été suspendu en 1986. Au Bénin, la justice a ordonné en appel la cessation par Bolloré Africa Logistique de tous travaux entrepris dans le cadre de la rénovation et la construction du chemin de fer entre le Bénin et le Niger. Ceci sous astreinte de 100 millions de francs CFA par jour de résistance. En effet, le groupe pétrolin dirigé par l'homme d'affaires béninois Samuel Dossou estime détenir des droits sur le chemin de fer actuellement développé par le groupe Bolloré via une notification d'attribution de concession accordée depuis 2010 par le Bénin et le Niger à la suite d'un appel d'offres concernant le rail. Le projet du groupe français est également contesté par la société française Jefta Rail qui estime également détenir des droits sur la boucle ferroviaire reliant le Bénin et le Burkina Faso. En République centrafricaine, l'insécurité et les coupures intempestives d'électricité meublent le quotidien des Banguichois. Conséquence, les entreprises dont les activités ont besoin d'énergie électrique pour prospérer enregistrent une chute de leur chiffre d'affaires. Hubert Marie Djamani a fait le constat. L'offre d'électricité n'est pas à la hauteur de la demande de la population. En 2005, le taux d'accès à l'électricité s'élevait à 3% au plan national et à 10% à Bangui. Aujourd'hui, les périodes de délestage sont de plus en plus longues et certains arrondissements de la capitale ne sont pas alimentés en électricité
pendant plusieurs jours. Pour les petits commerçants, difficile de faire marcher les affaires. Maintenant, Wanaga très passablement. Deux fois, tantôt. L'approvisionnement en électricité est très irrégulier. Parfois, toute la journée, nous n'avons pas d'électricité. Mais par exemple, biri toute la journée, Nawabe. En raison de la baisse de tension électrique, de nombreux équipements ont subi de graves dommages. C'est le cas de ce salon de coiffure dont les activités ont été considérablement réduites. La plupart des équipements du salon sont endommagés à cause des délestages. Les clients ne viennent plus chez nous. Dans ce salon VIP, il est de plus en plus difficile de servir des boissons fraîches en raison des coupures intempestives d'électricité. N'empêche qu'à la fin du mois, le niveau de consommation électrique ne baisse pas et le montant de la facture présentée par la Société nationale d'électricité ne change pas non plus. Souvent, du matin au soir, il n'y a pas d'électricité. Donc, pas de boissons glacées pour les clients. Le matériel de production et de distribution de la Société nationale d'électricité n'a pas été renouvelé depuis des décennies. Une situation qu'il faut imputer à la mauvaise gouvernance des régimes politiques successifs. En l'absence d'une association de consommateurs, les clients de la Société nationale d'électricité n'arrivent pas à faire remonter leurs doléances. Alors, ils croisent les doigts pour attendre des jours meilleurs. Au Nigeria, la croissance de l'économie a chuté à 2,84% au troisième trimestre de 2015 contre 6,23% à la même période que l'année passée, c'est-à-dire en 2014. Mais qu'est-ce qui justifie cette contre-performance du Nigeria? On en parle juste après ceci. Kazmi Pédior, merci d'être une fois encore sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle de la croissance économique du Nigeria qui a connu une chute et qui s'est stabilisée à 2,84% contre 6,23% à la même période qu'en 2014. Bien évidemment, et rien ne présage que d'ici 2016, que la situation ne va pas davantage se détériorer dans ce pays, en ce sens que la crise internationale du pétrole, à savoir la chute du pétrole, a eu ses conséquences sur le Nigeria, au point où la croissance qui était envisagée à environ 7,5% pour 2015 se retrouve actuellement, sinon durant les 3 trimestres, le Nigeria affiche 2,84% comme vous l'annoncez tantôt. Alors, en plus de ça, il y a forcément une autre crise, pas des moindres aussi, la crise de la monnaie, le Naira, qui aussi a connu une certaine détérioration au cours de la même période. Donc voilà un peu la situation dans ce pays qui aujourd'hui est la première puissance du continent en termes d'économie et aussi en termes d'exploitation de l'or noir sur le continent. Alors vous avez cité quelques facteurs qui ont contribué à ce résultat. Est-ce que quelque part l'insurrection Boko Haram n'en est pas pour quelque chose? Beaucoup même, parce qu'un pays sans paix, un pays menacé par le Boko Haram, c'est forcément un pays qui économiquement va dégringoler. Alors lorsque vous ajoutez tous ces facteurs là, à savoir le facteur de l'insécurité, parce que aujourd'hui les investisseurs sont un peu réticents quant à leur présence au niveau du marché du Nigeria. N'eût été la présence de l'or noir dans ce pays que on serait en train de placer le Nigeria comme l'un des pays à haut risque dans le monde, parce que le Nigeria a aujourd'hui les plus grands unités de production de l'or noir. On est obligé de faire avec. Donc c'est ce qui donne à ce pays sa réputation. Sinon, le Boko Haram frappe dangereusement, et le terrorisme aujourd'hui en Afrique, quand vous voulez citer, c'est d'abord le Nigeria. Alors lorsque vous ajoutez tous ces facteurs au pétrole qui a chuté au cours de la période entre 2014 et 2015, alors vous comprenez forcément que le Nigeria est en situation difficile. De 100 barils la journée, actuellement nous sommes à moins de 50
60 barils par jour et c'est une situation très criard pour le Nigeria. Alors quelles peuvent être les conséquences de cette situation sur le pays? Déjà, le Nigeria a des difficultés pour pouvoir payer ses fonctionnaires. Le Nigeria n'arrive pas à avoir les ressources nécessaires également pour ces projets d'envergure, à savoir la construction des voies et un certain nombre de projets de PIP, à savoir programme d'investissement public. Donc forcément, le pays souffre énormément. Et ajouter à tout ça l'insécurité, et ça, c'est que l'économie, de façon beaucoup plus à la base, les PME, les PMI vont ressentir cette situation, ce qui n'est pas du tout confortable. Alors le Nigeria n'est pas au bout de ses peines quelque part. Entre-temps, vous l'avez dit, la monnaie du pays, le Naira, a connu quelques difficultés. Bien sûr, de 1 à 2, le Nigeria est passé également au cours de 2015 à une situation monétaire très peu favorable, en ce sens que le change, la parité Naira, qui est la monnaie du Nigeria, et le dollar a connu une détérioration au point où les sociétés de change ont décidé désormais d'accompagner le Nigeria pour que le Naira ne soit pas dévalué, parce qu'il y avait une menace au cours du mois de mai qui planait sur le pays avec le dollar, le Naira qui devrait être dévalué à $1 US contre 200 Naira, et donc en ce moment les petites unités de change sont en train d'accompagner le pays. Ils ont fixé à 200 francs de Naira plutôt, lorsque le dollar va chuter dans ce pays-là, ils pourront accompagner à cette hauteur-là. Donc forcément, c'est des situations aujourd'hui que le Niger qui échappe au pays. Bon, on croise les doigts parce que lorsque le Nigeria va commencer, c'est que c'est des pays de la sous-région, c'est les conséquences collatérales, c'est des pays de la sous-région tels que le Cameroun, tels que le Niger, tels que le Bénin voisin, tels que d'autres pays comme le Ghana qui pourront ressentir ce choc-là qui est venu directement du Nigeria. Alors à vous écouter, on a tendance tout de suite à conclure que les réserves de change du Nigeria ont carrément fondu. Bien sûr, ils ont fondu au cours surtout au milieu de l'année, à savoir le deuxième trimestre de l'année 2015, les réserves ont fondu. Le Nigeria a fait appel à d'autres banques pour pouvoir venir en aide. Le Nigeria a fait appel aux États-Unis, par exemple, pour lui venir en aide dans cette détérioration de cette devise au niveau du marché international. Toujours est-il que la situation ne va pas rester ainsi, parce que les pays occidentaux viendront certainement en aide à ce pays, parce que quand ça va chuter, ça risque de faire très mal, parce que quand le Nigeria chute, c'est forcément le marché international qui va prendre un coup avec ce pays grand producteur du pétrole. Merci Kazmi Pedior. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste, un journal qui paraît à Cotonou au Bénin. Nous voici au dernier numéro du journal de l'économie de la semaine. On se retrouve le lundi. Tu seras justement avec Inès Arwansou pour un nouveau numéro.